Les pensées et jugements des hommes, souvent très différents, voire parfois opposés, ne peuvent pas être tus. L'État a donc pour fin de garantir aux citoyens la liberté d'exprimer et d'enseigner leurs opinions. Cependant, leur accorder cette liberté sans limite entraînerait un danger pour le gouvernement et compromettrait la tranquillité de l'État ainsi que le droit du souverain. L'État, en plus de garantir la liberté d'expression aux hommes, a pour fin de leur permettre de vivre en sécurité en faisant en sorte qu'ils ne rivalisent pas entre eux. Pour pouvoir vivre en paix, les hommes doivent abandonner leur droit d'agir, mais pas leur droit de raisonner et de juger. Ainsi, un citoyen en désaccord avec le souverain ne doit pas agir en opposition à ses décrets, mais il peut penser autrement et exprimer librement son jugement. Cependant, il ne doit pas aller jusqu'à user de la haine, de la colère ou de la ruse. Excusez-moi, je vous entends parler et je voulais vous dire que je suis d'accord avec l'idée que l'État doit assurer la liberté de chaque individu. Mais j'estime qu'il a également pour fin de protéger les biens matériels des hommes, tels que la vie, la santé du corps et la possession des biens extérieurs, comme l'argent, les terres, les maisons et les meubles. J'appelle cet ensemble de droits les intérêts civils. Le magistrat doit donc, par l'exécution de lois, assurer l'établissement, la conservation et l'augmentation de ses intérêts civils. Pour veiller à la bonne exécution de ces lois, le magistrat peut priver de ses biens toute personne ne les respectant pas. Il est doté également de la force réunie de tous ces sujets. Cependant, M. Spinoza, vous avancez que chaque citoyen doit respecter tous les décrets dictés par le souverain, y compris ceux en opposition avec sa conscience. Je pense, pour ma part, que l'État a bien un pouvoir sur les biens temporels, mais pas sur le salut des âmes. Premièrement, car Dieu n'a pas donné aux magistrats le pouvoir de forcer les autres de recevoir sa religion. De même, le peuple ne peut donner ce pouvoir à aucun homme. En effet, toute l'essence et la force de la vraie religion consistent dans la persuasion absolue et intérieure de l'esprit. Deuxièmement, le pouvoir du magistrat civil est limité à la force extérieure, et la religion est du domaine de la persuasion intérieure de l'esprit. L'emprisonnement, la confiscation des biens, les supplices ne peuvent pas changer nos croyances intérieures. Je pense comme vous, mon cher Spinoza, que l'existence de l'État permet d'empêcher les hommes de rivaliser entre eux et ainsi de maintenir la paix et la sécurité. En effet, il existe 3 causes de querelle dans la nature humaine, la rivalité, la défiance et la fierté. Ainsi, les hommes attaquent pour le gain, la sécurité et la réputation. Dans ces cas-là, les hommes sont en situation de guerre. Les guerres empêchent les activités laborieuses, la culture de la terre, la navigation, la construction, la connaissance de la terre, la mesure du temps, l'art, les lettres, la société. La vie de l'homme est ainsi solitaire, animale, dégoûtante, indigente et brève. Les hommes se craignent naturellement les uns les autres. Cependant, les désirs et passions des hommes constituent leur nature et ne sont donc pas des péchés, tant qu'aucune loi n'a été faite pour les interdire. L'État doit donc promulguer des lois pour permettre aux hommes de vivre en paix entre eux. Les hommes vivent sous un pouvoir commun qui les maintient dans la crainte. Monsieur Hobbes, vous faites complètement erreur. L'État ne doit pas dominer les hommes, mais seulement leur garantir de vivre en sécurité. De plus, l'État doit leur permettre le libre exercice de leur raison et ne doit pas, au contraire, les transformer en animaux ou automates. Un gouvernement ne permettant pas aux citoyens d'exprimer leurs opinions est, selon moi, un gouvernement violent. Je pense, comme Spinoza, que votre thèse comporte quelques erreurs. Vous affirmez que les lois sont un moyen de maîtriser les pulsions des hommes pour qu'ils ne fassent pas la guerre entre eux afin de permettre une activité laborieuse. Cependant, les lois sont le moyen pour l'État de protéger les intérêts civils de chacun et d'assurer à tous les hommes la possession légitime de toutes les choses qui regardent cette vie. Pour cette raison, les lois doivent être équitables et leurs exécutions impartiales. Eh bien, monsieur Locke, votre thèse me semble tout à fait cohérente. Je ne trouve rien à y redire. Je me pencherai davantage sur vos ouvrages à l'avenir.